Émission spéciale depuis Rancard, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Bonjour à tous et bienvenue ici au domaine de Chamarande. Nous sommes sur Sensation Essonne pour le festival Rancard et la deuxième journée des Journées européennes du patrimoine. Avec nous pour nous accompagner, Pierre Carnez, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes le directeur des archives départementales et mobilières de l'Essonne. Archives départementales et patrimoine mobilier. Et patrimoine immobilier, oui, excusez-moi, depuis donc, mars 2015. Alors justement, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste votre métier au quotidien. Qu'est-ce que sont les archives ? C'est plein de choses. Les archives, ce sont les documents qui permettent de faire l'histoire, bien sûr, et aussi donc à tout citoyen, toute personne intéressée par l'histoire, par son histoire, par la généalogie, c'est-à-dire l'histoire de sa famille. Et c'est aussi, et d'abord, d'ailleurs, un élément de preuve. C'est ce qui permet aux gens de justifier d'un droit quand vous avez un problème avec votre voisin, le cadastre ou les minutes notariales, ou quand il faut régler la succession de vos parents qui sont décédés. On se tourne vers les archives parce qu'il y a les papiers qui justifient de tous ces droits et devoirs. Alors justement, de quoi se composent les archives aujourd'hui ? Alors les archives, d'abord il y a ce qu'on appelle les archives anciennes, le fonds ancien, c'est-à-dire toutes les archives des administrations qui fonctionnaient avant la Révolution et qui ont été séquestrées au moment de la Révolution. C'est le fonds ancien de toutes les archives départementales de France. Donc le document le plus ancien, aux archives de l'Essonne, il date de 1132. C'est intéressant à la fois pour le côté patrimonial et histoire et pour le côté preuve que j'évoquais aussi, puisque c'est une charte signée par le roi Louis VI, par laquelle le roi donnait à l'abbaye de bénédictines de Hyères une terre pour que ces bénédictines aient des revenus et qu'elle célèbre une messe pour son fils qui venait de mourir et qui donc n'a pas été roi. C'est pour ça que Louis VII, son deuxième fils, est devenu roi. Donc c'est un document qui, quand il a été élaboré et signé par le roi, était destiné à prouver quelque chose et qui était aujourd'hui évidemment un document fabuleux pour l'histoire. Alors vos bureaux, pardon, il y a des gens qui passent. On est effectivement en extérieur ici au domaine de Chamarande, donc voilà. Il y a du public. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre à l'occasion, en cette belle journée de dimanche. Venez profiter un petit peu de ce patrimoine exceptionnel essonnien qu'est le château de Chamarande. Et c'est justement là où il y a le bureau des archives. Alors parlez-nous un petit peu de vos bureaux. Il y a pire ? Il y a pire, effectivement. C'est à la fois grandeur et servitude d'être dans une bâtisse historique. Voilà, c'est un cadre exceptionnel pour travailler. Pour le côté administratif et quotidien, c'est pas forcément pratique parce qu'on est à 30 km du chef-lieu, donc du conseil départemental, des services du conseil départemental et de la préfecture, avec lesquels on a beaucoup de choses à faire tous les jours. En même temps, on est dans un lieu ancien, patrimonial, qui a un sens en matière de patrimoine et de culture. Et c'est vrai que pour un bâtiment d'archives, même si tout n'est pas pratique, c'est quelque chose de fabuleux. Donc nos bureaux et les endroits où on accueille le public sont dans la cour des communs, au rez-de-chaussée et au R+1 de tous les. On occupe presque tous les communs et jusqu'à ce pavillon même qui est classé monument historique, comme le château. Alors, le domaine de Chamarande, c'est le plus gros château de l'Essonne ? C'est un des châteaux les plus imposants en tout cas. C'est une architecture assez remarquable, typique de la première moitié du XVIIe, pierre, brique, ardoise. Il y a une première étape de construction sous Henri IV dans les premières années du XVIIe. Et puis il a été terminé au moment de la Fronde et terminé exactement en 1654, d'après ce qu'on a pu dater grâce aux documents d'archives et grâce à certaines pierres ou morceaux de bois d'ailleurs, la dendrochronologie. Et il a le mérite, c'est très émouvant, parce qu'il n'a quasiment pas changé d'aspect par rapport à la volonté de ses constructeurs. Il y a juste eu un propriétaire, et non des moindres, au XIXe siècle, qui était le duc de Persigny, sous le Second Empire, proche de l'empereur Napoléon III et ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, je crois, de Napoléon III pendant plusieurs années, qui a reçu l'empereur, l'impératrice et leur fils en 1862 ici, et qui a fait l'ajout, qui est juste à ma gauche, là, j'essaie de pas trop me retourner, qui est la galerie d'entrée, qui était la galerie dans laquelle il voulait exposer déjà à ses visiteurs sa collection d'objets d'art. Donc c'est la galerie du château dans laquelle on entre, où il y a le magnifique tableau d'Hubert Robert représentant Chamarande au XVIIIe. Autrement, c'est quasiment dans son jus, dans l'aspect originel de 1654, ce qui est quand même assez remarquable, et au milieu d'un parc extraordinaire de presque 100 hectares. Comment on entretient justement un patrimoine comme celui-ci ? Par des travaux, et c'est beaucoup de coûts, beaucoup d'argent pour le conseil départemental, c'est vrai. C'est pour ça, je crois que aussi le président du Rouvray et puis Aurélie Gros, vice-présidente chargée de la culture, font appel à des procédures, des procédés un peu innovants en matière de mécénat notamment, comme l'État l'a fait cette année, mais le président du Rouvray avait innové déjà il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus quand c'était, mais en fondant la fondation Essonne Mécénat, dont le parrain est aussi Stéphane Bern
d'ailleurs, et ça permet de trouver d'autres sources de financement, et puis voilà, puis c'est un domaine qui vit par tout un type de festival, de manifestations comme celle-là, et c'est vrai que c'est fabuleux. Le budget d'entretien du patrimoine essonien s'élève à combien ? Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. Je connais le budget des archives départementales, qui est un petit service par rapport à toute la politique de la culture. Je sais que la politique de la culture au conseil départemental, c'est plusieurs millions. Et nous, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Les archives, justement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tout le monde possède des archives chez soi, que ce soit dans les entreprises, dans les associations, chez les particuliers. Comment savoir si une archive a une valeur pour le souvenir, enfin pour le département, ou même pour le souvenir en général, ou rien du tout? Comment on peut juger justement d'une archive chez soi? Alors, pour revenir tout d'abord, on est un service public, donc on est d'abord chargé du contrôle sur la gestion des archives publiques par toutes les personnes morales de droit public, comme on dit, c'est-à-dire conseil départemental, commune, établissement public, préfecture, service de l'État, notaire, etc. Les hôpitaux aussi pour l'aspect dossier des patients. Donc on a d'abord cette mission-là, mais on est aussi intéressé et on peut aussi conseiller tous les producteurs d'archives privées ou tous les détenteurs d'archives privées comme vous ou comme moi, parce qu'il y a des souvenirs familiaux, même sans être descendant, petit-fils ou arrière-petit-fils ou arrière-petit-neveu de quelqu'un de célèbre. Voilà, si on a toute la comptabilité d'un commerce tenu par ses grands-parents à Corbeil ou à Étampes au 19e et début 20e, ce sont des choses intéressantes et qui permettent de donner aujourd'hui et dans le futur un témoignage d'une activité commerciale et donc d'une activité déjà historique et d'une façon de vivre et de quels étaient les clients d'un commerce. Donc là, on peut tout simplement dire à toutes les familles, personnes responsables dans une association, une entreprise, comme vous l'avez très bien dit, de ne pas hésiter à faire appel à nous, à se signaler, à prendre contact avec nous. On nous dira, oui, ça c'est très intéressant, ça c'est pas forcément intéressant, ou vous avez recueilli ceci, mais c'est intéressant pour un autre département, et aiguiller la personne, comme on l'a fait récemment d'ailleurs pour quelqu'un, en disant non, ça c'est pas typiquement essonien, c'est pas l'histoire de l'Essonne, donc ça nous intéresse moins. Le ministère de la Culture, et puis nous, dans le département de l'Essonne, c'était du temps de mon prédécesseur, on a lancé au moment du début des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc à la fin de l'année 2013, une grande collecte, justement, et on a eu, je crois, une centaine de personnes qui sont venues nous donner ou nous déposer temporairement pour qu'on les numérise des documents personnels familiaux, des photos, des carnets de poilus qui avaient tenu leur journal dans les tranchées, etc., ou à propos de telle campagne, ou qui tenaient une correspondance avec leur femme ou leur mère restée à l'arrière, donc dans ce qui était la partie essonnienne de la Seine-et-Oise, et c'est évidemment très très émouvant. Donc il y a des gens qui nous donnent des archives, et il y a des gens qui nous disent non, je voudrais vraiment les garder pour que mes enfants les gardent, mais je vous autorise à les numériser, et du coup, avec leur autorisation aussi, on les partage avec le grand public et on les met en ligne ou pas, s'ils ne le souhaitent pas. Voilà. Donc là, on est très très ouvert, et il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Alors justement, il y a des manifestations qui permettent au public de voir ces archives, que ce soit sur Internet avec la mise en ligne et la numérisation. Mais est-ce qu'il y a d'autres manifestations plus concrètes où on peut les voir entre guillemets de plus près? Oui, très concrètement, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, avec les visites lors des journées du patrimoine, on accueille chaque demi-journée, puisqu'on est ouvert le samedi après-midi, le dimanche après-midi, on accueille 250 ou 300 personnes, puisqu'on fait à chaque fois 4 ou 5 visites dans la demi-journée. On est 2 à se relayer chaque demi-journée. Donc ça, puis on organise de temps en temps aussi dans l'année des visites. On organise aussi des conférences, donc là on ne voit pas forcément les documents originaux, mais c'est un historien local ou un historien plus renommé qui, par rapport à tel événement ou tel fait historique, vient nous parler de telle chose, et donc c'est une manière d'exploiter les documents qui sont conservés ici et de les montrer au grand public par des diaporamas ou autres. Et puis j'évoquais le centenaire de la guerre de 14, on aura organisé 3 colloques, et cette année on termine, il faut savoir terminer une guerre, et on termine les commémorations du centenaire avec 2 jours de colloques à Étréchy le 12 et le 13 octobre, et qui sont ouvertes au grand public. Donc si ça intéresse quelqu'un, ne pas hésiter à aller voir notre site internet archives.essonne.fr ou à téléphoner, et on vous donnera toutes les indications aussi. Merci Pierre Carnès d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le domaine de Chamarande. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Internet, sur le site de Sensation Essonne. On se retrouve un petit peu plus tard. De nouveaux invités ici sur le domaine de Chamarande pour le Festival Rancard et les Journées européennes du patrimoine.